mesdames et messieurs, vous êtes à Matin Bonheur, c'est le dernier rendez-vous de la semaine et nous sommes vendredi. Et le vendredi, tout est... permis. Et oui, ça, vraiment, le vendredi, on ne dure pas au champ, comme on dit. Mais non, on est toujours au champ jusqu'à 7h30 avec notre invité. Il s'appelle Delors Inabo. C'est quelqu'un qui est passionné de culture. C'est un érudit. Il viendra nous parler vraiment de ce qui rythme la vie d'un artiste. C'est qui le producteur? Qu'est-ce qu'il fait? Le manager? Qu'est-ce qu'il fait? L'artiste, le compositeur, l'auteur, tout ça. On va vraiment avoir des infos avec lui. Mais avant, Alix a quelque chose à vous dire. Ben, vous savez qu'avant tout échange pour la thématique, nous avons notre capsule illustrative. C'est parti. C'est de plus en plus rare de croiser des consommateurs de musique qui achètent uniquement des CD. Aujourd'hui, tout se joue dans le domaine du dématérialisé. Nombreuses sont les plateformes qui existent aujourd'hui et qui tentent de convaincre la clientèle potentielle avec des offres toujours alléchantes. Artiste, distributeur, qui fait quoi, qui gagne quoi exactement? Bon, je suis là depuis, je peux dire 20 ans que je suis à Trévis et je suis à Rue 12. S'il y a bien un domaine qui n'a de cesse d'évoluer et qui revêt d'une importance particulière, notamment pour les artistes ainsi que les distributeurs, ce sont les services de streaming. Que sera demain? Les supports physiques ne se vendent plus. Je sais que vous-même, vous devez avoir dans votre portable un plein pot de musique. Donc les supports physiques ne se vendent non plus. Il y a d'autres formes de distribution qui naissent comme le streaming, qui vont peut-être permettre, ces formes de distribution vont peut-être permettre aux artistes de pouvoir s'en sortir. Si tout le monde a en tête les milliers de francs gagnés par des chanteurs, de nombreuses personnes ignorent combien gagnent réellement les artistes pour un CD ou un fichier MP3 vendu. Bon, les artistes viennent vers nous pour nous proposer les œuvres artistiques. Quand ils viennent, on s'attend sur des points, c'est-à-dire ils font des dépôts-ventes. Ils nous donnent le CD à un prix. Il peut nous dire, par exemple, il peut nous dire de vendre le CD à 2500. Maintenant, nous, on vend le CD à 3000. C'est comme ça se passe. Maintenant, après la vente, on l'appelle. S'il y a eu des sorties, on l'appelle, il vient, on fait le point, et puis on lui verse son argent. Mais avant tout, il y a l'amour du travail, explique M. Diko Jean Aristide, producteur des médias. Voilà, ici nous sommes dans un studio de production musicale. Ça veut dire que les artistes nous arrivent avec leurs chansons toutes nues, la composition toute nue. À charge pour nous de les enrober des meilleurs instruments possibles. M. Diko justifie la disparition des maisons de distribution. Il va falloir songer à d'autres formes de distribution. Tout à l'heure, je vous ai parlé du streaming ou la vente en ligne, quoique la vente en ligne aussi. Mais bon, il faut réfléchir à comment se repositionner, parce que le marché mondial tourne le dos de plus en plus à la vente physique de CD. Aujourd'hui, on voit qu'on peut vendre des œuvres par le téléchargement, plein de produits numériques. Je pense que cela part d'abord du fait qu'on doit éduquer la population. D'abord, éduquer la population parce qu'il faut que c'est la population qui est le client. Il faut qu'elle soit au fait de ces avancées. Elle sache qu'on peut aller télécharger la chanson de l'artiste qu'on aime, payer pour l'artiste. Voilà. Pour le moment, c'est dur parce que nous passons d'une étape à une autre, l'étape de la vente physique avec les royalties qu'on donnait, c'est-à-dire ce qui est payé entre producteurs, par le producteur à l'artiste. C'était du tout bénef, quoi, c'était du pain béni, mais on passe d'une étape à une autre. C'est sûr que dans l'intervalle, on en souffre un tout petit peu, mais j'ai bon espoir que la musique ivoirienne va se revendre, et très bien d'ailleurs, parce que c'est de la bonne. C'est nous, voilà, de retour. Vous savez que l'industrie musicale génère beaucoup de gains. On a plusieurs protagonistes, plusieurs entités. Qui gagne quoi, qui fait quoi? Bien sûr, c'est le sujet. Et nous en parlons avec M. Inabo Delors. Bonjour à vous. Bonjour Alice. Bonjour M. Inabo. Bonjour à ceux-là. Vous nous rappelez un nom célèbre en matière de communication et même le faciès même nous rappelle. Ben oui, c'est vrai, il y a de nous saluons ressemblances. aussi, se trouve. Je sais qu'il regarde toujours les émissions. Il est ici chez lui, M. Barthélémy Inabo. On le salue. Coucou. On l'embrasse également. Alors, dites-nous tout. On va prendre cas par cas. Producteur, artiste, manager, éditeur et distributeur. Qui fait quoi? On va commencer par le producteur. C'est qui un producteur? Il sert à quoi? Alors, je vais procéder par une image.
On imagine que nous sommes dans un potager. Il y a quelqu'un qui porte la plante, disons la graine en terre, et qui, par un ensemble de mécanismes, l'entretient jusqu'à ce que cette graine germe et qu'elle porte du fruit, avant des fleurs et ensuite du fruit. Okay? Alors, c'est tout un processus. Dans l'image que je donne en ce moment, le producteur, c'est justement le fermier. Alors, c'est lui qui trouve la graine, qui la porte dans le sol et qui l'arrose de tout ce qu'il faut, engrais, eau, etc., jusqu'à ce que la graine porte le meilleur fruit possible. Alors, l'artiste, c'est la graine en question. Okay? Et à côté de cela, vous avez parlé de manager. Le manager, c'est l'agent commercial. C'est lui qui va aller marchander, démarcher, disons, le marché pour dire j'ai une nouvelle plante, j'ai un nouveau fruit, j'ai une nouvelle fleur, etc., qui est produite dans tel bateau, dans tel jardin, etc. Okay? Donc, c'est l'ensemble de tous ces acteurs, disons, qui forment la famille de l'industrie musicale. D'accord. Et concernant les éditeurs, c'est le même procédé? Alors, les éditeurs, on pourrait... C'est les distributeurs, c'est la chaîne de distribution, en fait, qui commence, en fait, par l'éditeur. L'éditeur, c'est lui, en quelque sorte, qui procède aux travaux de reproduction industrielle. Quand vous allez faire presser, par exemple, vos CD, c'est là que l'édition commence en tant que telle, jusqu'à la distribution. Alors, il y a le monsieur qui fabrique le CD, voilà, qui met la musique sur le CD, qui fait tout l'emballage, le conditionnement, jusqu'à ce que ça se retrouve chez quelqu'un qui va distiller ce produit maintenant dans les bacs, comme on dit. Alors, c'est quoi la différence entre un impresario et un manager? Alors, certains diraient que impresario, c'est le terme, disons, plus technique, plus propre, plus chic à entendre. Mais en réalité... Plus glamour. Voilà, plus glamour. Mais en réalité, ça va au-delà de ça. Okay, parce que l'impresario a en charge tout l'aspect marketing, en fait, du produit. Okay? Le manager, dans une certaine mesure, ne se contente que de vendre, alors que l'impresario définit la politique de la vente. L'impresario pense la culture de la vente. Il dessine, il conçoit le projet. Il façonne la manière dont il souhaite que les choses soient faites. Et en ce moment-là, le manager va sur le marché pour proposer son produit. Alors, dans la chaîne de valeur, est-ce qu'il peut intervenir que l'artiste puisse jouer tous ces rôles-là en même temps? C'est la plus mauvaise manière de faire. Et jamais dans l'histoire de l'industrie du disque, cela n'a donné de résultats probants. Okay? Mais malheureusement, j'ai envie de le dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est plus vers ce schéma que nous avons tendance à pencher. Ben, ce n'est pas la bonne manière pour l'artiste. L'artiste n'a pas, je dis bien n'a pas, à tout de suite songer à se produire lui-même. Parce que la production, c'est toute une machine. L'artiste doit rester concentré sur son œuvre de création. Est-ce pour cela, par exemple, qu'on voit aujourd'hui des managers qui sont, passez-moi l'expression, des boys? Parce que bon, moi, j'ai vu des artistes, on a l'habitude de les côtoyer, fréquenter, de les côtoyer. Mais quand on découvre le discours qu'il y a entre le manager et l'artiste, en Côte d'Ivoire ici, ça c'est d'un côté. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a des managers qui sont plus populaires même que l'artiste. Alors que moi, le manager de Johnny Hallyday, personnellement, je ne connais même pas son nom. Il reste dans l'ombre. Il reste dans l'ombre. C'est normal ce qui se passe ici. Parce que ici, nous faisons mal les choses, en fait. Ici, on se sert de celui qu'on a l'habitude d'envoyer au quartier pour en faire un manager. L'Européro. Voilà, l'Européro. En Europe, le manager porte bien son nom. Il fait du vrai management. Il y a des écoles de managers. Oui, on va à l'école pour faire manager. Okay? Ce n'est pas l'ami qu'on connaît dans tous les maquis qui est le profil idéal pour faire manager. Celui qui peut vous dire la vérité. Ce n'est pas celui qui a le numéro de Marcelin Govoy ou de Alice Kokola qui est le bon manager. Ce n'est pas celui qui a des entrées à la RTI qui est le bon manager. Le bon manager est allé à l'école et il a été formé. Et ses aptitudes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il devrait avoir comme aptitude? Bien sûr, il y a d'abord la culture en elle-même, la culture musicale et du milieu de la production, de l'industrie. Très bien. Okay? Il faut connaître tous ces rouages. En fait, il faut comprendre que ce n'est pas tout de suite prendre un son, le faire passer en boucle sur YouTube, appeler ses amis pour leur demander de partager, aller acheter des likes qui fait le bon manager. Okay? Ça n'a rien à voir. Parce que certainement qu'on va le voir tout à l'heure, l'industrie musicale est en profonde mutation. Et je vais vous expliquer comment est-ce que par notre méprise, par nos mauvaises manières de faire, nous sommes à la traîne là où aujourd'hui... On peut y aller en même temps. Pour nous, c'est vis-à-vis. Alors, vous comprenez, je voulais attirer votre attention sur ce fait qui se passe. On est d'abord parti
comme le disait Diko tout à l'heure dans l'élément, d'une musique matérialisée. On allait en studio, on produisait des supports physiques qu'on vendait. Alors, dans le contrat entre un producteur et un artiste, dans ce moule de vente-là où il y avait les supports physiques, le producteur t'envoie en studio, il dépense son argent pour ça. Quand l'album sort, il dépense de l'argent pour faire la promotion. Okay? Mais au sorti de tout ça, quand la cassette, à l'époque, dans la fin des années 90, coûtait 1500 francs, l'artiste, s'il avait trop, c'était 30 francs. Un gars comme Alpha Blondy, c'était le summum, il avait 50 francs environ. Sinon, les salopards, quand ils sortaient bouche bée et qu'ils ont franchi pour la première fois la barre des 137 000 cassettes, ils avaient à peine 30 francs par cassette. Mais tout le reste, c'est le producteur. Wow. On se comprend? Aujourd'hui, les choses ont changé. Les cassettes ont disparu. Nous sommes passés au disque. Le montant est élevé. On tourne maintenant autour de 2500, 3000 francs CFA pour un CD. Le producteur se retrouve au bas mot à 2000 quand l'artiste se gère avec 500. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que la musique, justement, se dématérialise. On n'a plus affaire au CD, on n'a plus affaire aux cassettes. Les plateformes Et ce que nous observons aujourd'hui, les artistes ont tendance à entrer en studio, faire 12 sons, c'est-à-dire faire 12 titres, et promouvoir un titre chaque mois, histoire de rester à flot, de se faire toujours voir et de se donner l'illusion qu'ils ont le vent en poupe. Mais au-delà des vues sur YouTube, quand on sait qu'environ 1 million de vues ou 2 millions vous donnent à peine 650 000 francs CFA, au-delà de tout ce bling-bling, de ce matu vu, est-ce qu'on en vit réellement? Est-ce qu'on vit aujourd'hui de l'industrie musicale, en fait? Voilà, on a transvasé les paradigmes. On s'est orienté plus sur le « je suis le plus visible, donc le plus bon » et on laisse de côté l'intelligence même qui devrait faire de cette industrie un vrai pourvoyeur d'emploi et d'argent. C'est la dictature de l'image, du matu-vu. C'est cela. L'ego surdimensionné, disons, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme instrument de promotion visuelle, Facebook et autres, nous fait passer à côté des choses. Vous voyez, aux États-Unis et au Nigeria, la musique fait de l'argent. La musique fait énormément d'argent. Mais aujourd'hui, j'ai lu quelque part hier que Akon, qui a beaucoup d'appréciation pour Arafat, s'étonnait de ce que ce jeune homme, avec toute la haine, tout le buzz qu'il crée, soit encore un parfait inconnu au-delà des frontières de notre petite sous-région. Alors, dans cet état de fête-là, dans, on va dire, ce bois de management, d'organisation, la musique, quand même, génère des gains. Qui gagne quoi? Ça repart dans les poches de qui? Aujourd'hui, je vais vous dire, la musique ne se vend plus. La musique se partage. Ça peut faire mal, mais c'est à là que nous allons. La musique ne se vend plus, la musique se partage. Nous sommes en train de shifter. Nous quittons un stade où on vendait la musique pour arriver à un stade où on vend un produit. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'artiste qu'on vend. Voilà pourquoi il faut en faire une carrière bien réfléchie. La musique, c'est bon, mais c'est juste pour te positionner. Sinon, aujourd'hui, l'artiste ne peut plus vivre. Serge Benoît ne fait plus sortir de CD. Plus aucun artiste ici ne fait sortir de CD. Il fait un titre, il fait un beau clip, il passe sur toutes les chaînes, mais il y a 0 CD dans les bacs. Alors pourquoi il le fait? Pour que justement on fasse recours à ces services, qu'on l'appelle pour dire viens chanter, viens tourner, viens prester ici. Si je comprends bien, c'est juste l'idéal, c'est pour revenir au manager par exemple, c'est que le manager et moi, l'artiste, nous asseyons comme ça se fait en Europe et on trace un plan de carrière. Tout à fait, c'est même pas on. Ce n'est pas on. Il revient au manager de le faire. Il revient à l'impresario, disons, de le faire. Parce que le terme manager a été galvaudé, en fait. Tout le monde est manager. Oui, tout le monde est manager. En fait, c'est ça. C'est le carnet d'adresse. Mais ce n'est pas ça, le bon manager. Il revient à celui-là de penser le produit qu'est l'artiste. Vous comprenez? À travers un message, un plan bien défini, bien propre, qui puisse être susceptible de le faire vendre, même au-delà. Mais écoutez, aujourd'hui, quand on est Zouglou, excusez-moi de le dire, je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais pour vendre en Europe, on veut chanter comme Magic System. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est parce que nous avons trucidé notre propre culture musicale, en fait.
on court après l'argent plutôt qu'au positionnement du produit pur qu'on est. Si je fais du zouglou de 90 et que ce zouglou-là a révolutionné la sphère culturelle en Côte d'Ivoire, je devrais pouvoir l'imposer partout où je me présente. Sans compromission. En tant que produit. C'est moi le produit, en fait. Ouais, c'est là-dessus qu'il faille travailler. Ouais. Et non pas faire du mimétisme comme X ou Y parce qu'il a réussi à s'insérer ici ou là. Alors, qu'est-ce qu'on devrait avoir pour pouvoir mieux promouvoir l'artiste? Alors, la question est pertinente. Elle me permet de revenir sur un point auquel je tenais. Okay? Aujourd'hui, sur les antennes de notre chère télé, malheureusement, les paradigmes aussi sont en train de changer. Je me souviens d'une plateforme qu'on appelait à l'époque RTI Musique. Vous voyez? Alors, voilà un espace qui permettait de vendre les produits. Je vois aujourd'hui tous les efforts que notre télé fait. Mais je pense que nous devrions songer à générer davantage d'espace pour faire voir et faire connaître notre culture. Parce que... absolument, ce que vous dites est tellement vrai que c'est dans les bacs, c'est prévu. Il y a une nouvelle chaîne, RTI 3, qui va s'occuper. Mais ça fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle et nous en sommes fiers, en fait. Voilà. Repenser avec l'expérience de RTI Musique, repenser avec à la tête quelqu'un qui est dans la musique, qui est dans l'événementiel. Didier Bléau, alors moi, j'aimerais revenir sur une question très importante. Vous avez parlé des artistes. Ismaël Isaac, un exemple concret, avait eu une escapade européenne à l'époque. Et Sauver l'amour, la chanson de Daniel Balavoine, il l'a interprétée façon reggae. Et il a eu le courage de dire que ce n'est pas son feeling. Il est revenu à Abidjan, aujourd'hui il marche toujours. Est-ce que ça, c'est une décision courageuse? Mais Ismaël, c'est un artiste. Ismaël, ce n'est pas un chanteur. Ismaël, ce n'est pas un reggaeman. Ismaël, c'est un artiste. Différence, nuance. En fait, l'artiste, c'est spirituel, c'est sa contenance, c'est son lui, c'est sa consistance. Il me plaît, ce monsieur. Il est artiste en lui-même. Et puis, les chanteurs, ils veulent faire quelque chose pour se retrouver là où ceux qui ont du succès se retrouvent. Voilà la différence. Très bien. Un Ismaël Isaac qui nous a fait un concerto où il a chanté de 3 h du matin à 9 h à la place de la République. Et il demandait finalement pardon aux gens pour pouvoir descendre de la scène. Mais c'est ça un artiste, vous comprenez. On parle aussi de gains. Qui gagne quoi? Alors, entre les différentes... on a les droits d'auteur, on a les royalties et autres gains générés dans l'univers. À qui revient ces fonds? Bon, voilà le schéma le plus simple. Le producteur qui trouve un artiste, les deux s'accordent, il fait entrer l'artiste en studio. Pour chaque titre que l'artiste va poser, le producteur doit lui donner de l'argent. Là, maintenant, j'ai 12 titres. Oui, j'ai 12 titres. Je veux 600 000 francs par titre. Le producteur les lui donne. Ça, c'est la procédure normale. Quand bien même je ne sois pas sûr que... Ça, c'est ce sur quoi on se met d'accord. Voilà. C'est la base. C'est la base. Tout à fait. C'est comme ça que les choses devraient se faire. On doit donner de l'argent à l'artiste pour chaque titre qu'il pose. Au même titre qu'on paye le guitariste, qu'on paye l'arrangeur, qu'on paye l'ingénieur de son et tous les techniciens de studio, l'artiste, dans un premier temps, reçoit un cachet par morceau posé. Ensuite, on définit les marges sur les prix de la vente. Si le CD, par exemple, te coûte 2500 francs, l'artiste a 500, le producteur a 2000 francs à la base. Alors, le manager, dans tout ça, il n'est pas inclus de facto dans le contrat entre le producteur et l'artiste. Mais le manager a un contrat particulier entre lui et l'artiste. Généralement, ça tourne autour de 15%. Mais il y a des contrats aujourd'hui que j'ai vus qui montent jusqu'à 35%. Voire même 40%. Parce que, comme je le disais, il revient au manager de non seulement penser la politique, mais d'organiser la communication. Tous ceux qui ont fait le community management derrière, c'est le manager qui pilote tout ça, vous comprenez? Donc, les marges à ce niveau-là devraient un peu... Maintenant, aujourd'hui, de toute façon, tout se dématérialise, comme j'ai dit. Alors, où le producteur va gagner son argent s'il n'y a plus de CD ou de cassette? C'est justement en cela qu'il faut suivre l'évolution des choses. Aujourd'hui, aux États-Unis, contrairement à ce qu'on voit en Afrique où les producteurs disparaissent, là-bas, le nombre de producteurs s'accroît. Vous comprenez, quand vous prenez un gars comme le mari de Beyoncé, c'est le numéro 1 aujourd'hui en termes de production. Monsieur Inabo, là-bas, ils ont compris une chose. Nous, en Afrique, en général, et dans les pays en voie de développement, on est encore dans le show. Eux, ils sont dans le show business. Tout à fait. Et lui, c'est un homme d'affaires aguerri, en fait. C'est-à-dire que même quand lui... il doit chanter, sortir un album avec sa femme qui est numéro 1.
Mais les deux se taisent et ce sont des professionnels de la finance qui viennent travailler sur le projet. Quand bien même il soit un grand producteur, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le produit qu'il faut positionner. Ce n'est pas Jay-Z parce que c'est Jay-Z. Voilà, il est déjà positionné. Tout à fait. Et c'est en cela qu'on gagne de l'argent. Parce que quand on fabrique un produit, il y a le produit en lui-même qu'on peut faire tourner partout dans le monde. Mais il y a aussi une grande autre chose qu'on oublie en Afrique, le merchandising. OK? Les t-shirts aujourd'hui, le showbiz. Est-ce que vous imaginez que ces gens-là, presque pour eux tous, ont des lignes de vêtements à eux qui sont commercialisés dans les plus grandes boutiques? Parfums, produits, ça marche avec les enfants. Chaînes, tout. C'est pour ça que je parle de produit. L'artiste est un produit et non pas un vague chanteur qu'on va entendre. Ou bien qui fait des directs sur Facebook. Voilà, ou bien qui fait des directs pour insulter ses camarades. Indéfiniment, etc. D'accord. On a des cas de groupes, hein. C'est légion, il y a des groupes ça et là qui constituent des groupes artistiques au risque de se répéter. Comment là se passe la répartition? Quand il y a un lead vocal, comment ça se passe? Alors la question est simple. Je vais prendre le cas de Magic System, qui est le plus bel exemple. Okay? La répartition... Gay juste. Non, c'est pas gay juste, justement. C'est pas gay juste. Entre le producteur et le groupe, il y a une personne en face de l'autre. Voilà, même si vous êtes 4, vous formez une personne en face du producteur. Quand il dit « je donne 50 francs au groupe », les 50 francs, c'est pour le groupe. Divisé par 4. Par contre, ce qui fait la différence entre un homme comme Assalfo et ses amis... Auteur, compositeur. Très bien. OK. Vous prenez l'album parce que lui, il sort encore des albums. Souvenez-vous que je vous ai interpellé là-dessus tout à l'heure. Il ne fait pas 12 titres pour nous promouvoir un le mois. Non, lui, il sort des albums. Et sur l'album, il se trouve qu'en grande majorité, les titres portent sa signature. Il est le compositeur et il est l'auteur. Vous vous imaginez dans un pays sérieux où la collecte des droits de l'homme ne pose aucun... Pardon, des droits d'auteur. Voilà, ne pose aucun problème. Un homme pareil, il est tranquille. La légende raconte que quand les droits arrivent, quand le fax des droits arrive, ça peut remplir une salle. Alors, moi, je prends un cas concret. Je suis producteur d'Alix. Alix a sorti une très belle chanson qui marche partout dans le monde. J'ai produit Alix. J'ai produit Alix et Alix est invité, par exemple, pour une série de concerts en Europe. En tant que producteur, je gagne quoi dans sa tournée? Mais tout naturellement, vous n'allez rien gagner, comme la plupart des producteurs. Non, je viens. Comme la plupart des producteurs ivoiriens, parce que votre contrat de production, c'est limité à l'album. Mais voilà le problème qu'il faut éviter. J'ai souvenance d'un grand son des années 2000. Je ne vais pas citer ici, parce qu'en tout cas, les gens vont se reconnaître. Mais il a marché, et donc, il allait en tournée, et même le travaillement... Même le travaillement pendant la tournée était sujet à un gay juste. Alors, je rappelle pour ceux qui nous regardent de l'extérieur que quand en Afrique, on dit, en Côte d'Ivoire, on dit gay juste, c'est le partage équitable. Voilà. Oui. Voilà. En tout état de cause, tout part du contrat qui vous lie. Si vous ne vous êtes attachés, mis ensemble, que pour les besoins d'un album, vous ne pouvez pas espérer plus. OK? Mais si vous considérez l'artiste comme un produit qu'il vous revient de façonner, de promouvoir et de faire éclore, quand vous le balisez sur un certain nombre d'années, vous êtes ensemble jusqu'au terme de ces années-là. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Il ne faut pas dire « je te produis pour un album », il faut dire « je te produis pour 10 ans, 15 ans ». Donc, c'est en cela qu'il faudrait se constituer en label? Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est vrai, le label, ça te donne les moyens, j'ai envie de dire, humains, techniques, etc. Tout ça, voilà. Mais il faut passer à une phase plus professionnelle dans l'approche de la production. Bref, Delors Inabo, donc ce qu'on peut dire, la plus belle conclusion, c'est quoi? Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on arrête de penser show, mais qu'on pense show business. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas la course à la Starmania. Ou bien au live sur Facebook. Voilà, ou bien au nombre de vues. Je vois que les gens s'en enorgueillissent un peu. J'ai 2 millions de vues en une... Mais vous pensez que ça, là, c'est un sujet de satisfaction aux États-Unis? Ou bien dans un pays où la culture fait vivre vraiment les gens? Pas là. Non, passons à autre chose. Pensons plutôt produit, plutôt que, voilà, bling bling, m'as-tu vu. En tout cas, on vous a donné les éléments pour pouvoir réussir. Pensons plutôt produit, oui. En tout cas, le produit Matin Bonheur se vend bien. Merci à tous les sponsors et à toute la pub qu'il y a autour. Ça veut dire que, Delors Inabo, on fait notre part également. On est structuré. Le produit Matin Bonheur est structuré. Merci beaucoup. On vous souhaite un très, très bon week-end et que vraiment vous puissiez profiter de ce week-end. On se retrouve, Dieu voulant, avec beaucoup d'énergie pour une autre semaine. Ciao, ciao.